Il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Saint-Valentin. Une vidéo où on va parler d'amour et on va parler de book boyfriend. On le sait, en littérature, on nous fait généralement des personnages masculins qui sont absolument géniaux. Que ce soit dans la romance, dans la fantasy, peu importe, dans tous les cas, on nous fait toujours des petits copains qu'on aimerait avoir à la maison. Ce que je vous propose, c'est de profiter de cette vidéo, de cette période d'amour et de love pour vous présenter mes book boyfriends préférés. Trêve de bavardage, on y va, c'est parti! Je vous laisse quand même observer ces beautés. J'aime trop accorder mes ongles à la saison et là clairement ils vont être parfaits pour la Saint-Valentin. On commence donc avec mon premier book boyfriend. Il s'agit d'un personnage que l'on retrouve dans le livre Gardien des cités perdues, du moins dans les livres, parce que pour l'instant il est dans tous les tomes que j'ai lus. Il s'agit de Kifé Sensen. Kifé, c'est vraiment le gamin qui m'aurait plu quand j'étais au lycée. Il est beau, il est drôle, il est gentil, il est attachant. Il est trop drôle, je l'aime trop. À chaque fois que je le vois apparaître dans une scène, il me fait mourir de rire. L'attachement et la confiance qu'il montre envers toutes les personnes qui l'aiment, que ça soit du coup Sophie, on voit bien qu'il est un petit peu amoureux d'elle, ou même ses amis en termes généraux, je trouve ça adorable. Au fil des tomes, on découvre en plus que c'est un peu plus qu'un beau parleur. On découvre vraiment des secrets de famille enfouis en lui qui sont difficiles à porter. On découvre une sensibilité tout du long des tomes que je suis en train de lire et il me plaît de plus en plus. Ça clairement, c'était mon book boyfriend de jeunesse et je garde une part de jeunesse en moi à chaque fois que je le vois. Ensuite, mon second book boyfriend, il appartient à un de mes univers favoris que vous pouvez voir juste derrière moi, puisqu'il s'agit de Salim Kondo de la quête des Willan. Salim, vraiment, c'est le meilleur ami. C'est le meilleur ami qui est gentil, qui est drôle, qui est toujours à nos côtés quoi qu'il arrive. Pourtant, Dieu sait que Willan, elle est vraiment peste avec lui. Et lui, il reste à ses côtés de bout à bout, même quand il est vexé. Il est adorable. Salim en plus ce n'est pas que ça, certes c'est un très bon ami, on découvre des sentiments amoureux qui sont très très forts, un courage pareil énorme, c'est vraiment un personnage que j'adore. C'est un personnage qui me fait fondre à chaque fois que je vois l'amour qu'il porte à Willan, à chaque fois que on voit l'amour vraiment briller dans ses yeux, alors on le voit un peu plus dans les BD où forcément on a carrément du coup les images qui apparaissent devant nos yeux. Mais comme je l'imaginais, je l'imaginais exactement comme ça. Vraiment transdit d'amour. Et je pense que n'importe quelle fille rêverait d'avoir quelqu'un qui l'aime à ce point. Mon troisième book boyfriend, on commence à grandir un petit peu puisqu'il s'agit de Nick Nelson de Heartstopper. Nick Nelson, ça a été un coup de cœur ultime, que ce soit dans les livres graphiques ou que ce soit dans la série où l'acteur il est juste parfait pour ce rôle. Nick, je suis tombée amoureuse de lui dès la première minute. Nick, c'est vraiment le copain Golden Retriever, c'est celui qu'on voit partout en ce moment sur TikTok. Il est beau, excusez-moi, hein, il est beau. Certes, dans la première saison, il fait un peu bébé, mais là, il commence à prendre du muscle et tout, il est trop beau gosse, il est drôle, il est attentif, il est d'une douceur et d'une délicatesse que j'adore. Il est vraiment attentif aux besoins du coup là en l'occurrence de Charlie, mais aussi de ses amis et c'est vraiment un trait de personnalité que j'aime beaucoup chez lui. À chaque fois que j'ai une scène avec lui, je le trouve tellement mignon. Vraiment, il me fait fondre, mais il a aussi un côté un petit peu plus... Aww, you're getting so angry. You can't help wanting to protect him, can you? He's a pathetic little fuck. Il me plaît trop et franchement, je suis tombée amoureuse de lui. Donc, ensuite, mon quatrième book friend préféré. Là, on n'est plus vraiment dans des amours d'adolescents parce qu'il s'agit de Killian Nightbringer.
On salue mon accent anglais irréprochable. Donc Kylian, que j'appellerai aussi Kiki, je l'aime trop. Il me plaît, il me donne chaud, je l'adore. Avouez, je ne suis pas la seule qui est tombée in love de notre cher Kiki parce qu'on est toutes fans de lui. Kylian, il est beau, il est fort, il est intriguant avec son masque. On n'a qu'une envie, c'est de lui retirer pour voir ce qu'il y a dessous. On n'a qu'une envie, c'est de toucher son torse musclé. On a envie de l'embrasser. Avouez, franchement, il donne chaud, mais chaud, je l'adore. Là, franchement, j'avoue, c'est... à chaque fois qu'il y a une image de lui qui apparaît quelque part, je suis comme une dingue, je suis vraiment une groupie. Dans les romans, je n'attends qu'une chose, c'est d'en savoir plus sur lui. J'adore les scènes où il apparaît. J'adore son côté un petit peu taquin. Franchement, j'avoue, j'aime beaucoup ça. Mais j'aime aussi son côté protecteur, son côté doux, son côté vraiment un peu bagarre. J'aime beaucoup aussi. Mais c'est vraiment son côté protecteur qui me plaît le plus. Ce côté où il veut rester près d'Arya, quoi qu'il arrive, il veut la protéger. Je trouve ça adorable et je trouve ça très touchant aussi. Et enfin, mon 5e book boyfriend préféré. Et là, clairement, c'est le top du top. Je sais que vous vous y attendez, je le sais. Je vais le dire quand même. Il s'agit de Rhysand. Hello, Farah, darling. Je sais pas comment vous dites son nom. Il y en a qui disent Rhysand, d'autres qui disent Rhysand. On va l'appeler Rhys. Ça ira bien. Rhys, clairement, c'est pas juste un book boyfriend. C'est mon mari. Je le veux, je l'aime d'amour. Je suis in love comme jamais de ce personnage. Alors, on va pas se mentir. En termes généraux, les personnages masculins de Sarah J. Maas, on est là. Clairement, on est là. On voudrait toutes les mettre dans notre lit. Rhysand, pour moi, c'est le haut du panier. S'ils sont là, Rhysand, il est là. Rhysand, je l'aimais dès le premier tome. J'ai aimé ce côté arrogant, ce côté rebelle, ce côté beau gosse, ce côté puissant. Je l'ai tout de suite aimé. Mais alors, sous la montagne, Mama. Toutes les scènes avec lui, de toute façon, je tourne mon livre comme ça pour que mon chéri ne me voit pas, tellement je rougis, tellement il me plaît. Donc, je vous ai même pas précisé, hein, mais Rhysand, ACOTAR, tout, un palais de colère et de brume, tout, je l'aime trop. Mais vraiment, n'importe quelle image où il apparaît, je suis en transe. N'importe quel moment dans les livres où il est là, je suis en transe. On va pas se mentir. Au début, c'est un personnage qui est très arrogant. On a très envie de lui en coller une. Il fait flipper. Et pourtant, même là, déjà, je crois que j'étais amoureuse. Mais par la suite, à la fin du tome 1, au début du tome 2, tout le tome 2, c'est un amour. Et on se rend compte à quel point il a une personnalité qui est complexe. On se rend compte rapidement que ce côté qu'il a un peu hautain, etc., c'est un masque qu'il a dû porter pour protéger tout son peuple, tous ses amis, toute sa famille. Et en ça, il est tellement attachant. L'amour qu'il porte, que ce soit à Fer, bien sûr, qui est magnifique, mais aussi à sa famille, à ses amis illyriens, vraiment, il me touche à un point. C'est quelqu'un qui est gentil, qui est courageux, qui est humble, qui est prêt à tout. C'est pas juste, parce qu'enfin, on va pas se mentir, c'est quand même un des personnages les plus puissants du monde, du coup, d'ACOTAR et de Sarah J. Maas. Et malgré ça, il reste hyper humble. Il donnerait tout ce qu'il a pour les personnes qu'il aime. Et en ça, bah, je l'adore. Il a un style, mais magnifique. Je suis désolée, hein, on va parler un peu olé olé, mais les scènes moins de 18 du coup qu'on trouve dans les romans avec lui, je les adore, mais à un point, je veux dire, je suis pas fan non plus de ce type de scène, mais avec lui, j'adore. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que j'en fais peut-être un peu trop, mais on n'en fait jamais assez trop pour Rhysand. Et je me suis dit, pour changer, que j'allais vous rajouter un dernier personnage, parce qu'il n'en faut pas que pour les demoiselles, je vais vous parler d'une de mes girlfriends préférées.
Il s'agit d'Olive Smith, le personnage du coup principal du livre de Love Hypothesis. Alors Olive, pourquoi je l'ai mis dans cette sélection? Parce que clairement, si je devais être un mec et que je devais avoir une chérie, ça serait clairement Olive. Elle est tellement drôle, elle est tellement pétillante, elle est tellement douce. J'ai adoré ce personnage, mais à un point. Autour de moi, clairement, j'aime m'entourer de ce type de personnalité. Des personnes pétillantes, des personnes qui apportent du bonheur, qui sont lumineuses comme ça. J'aime beaucoup ce type de personnes. Et clairement, Olive, elle est là sur le haut du panier. Elle est trop mignonne. Elle me fait rire, mais dans toutes ses actions, de toute façon, ce roman, vous le savez, ça a été un coup de cœur. Justement, parce que des personnages comme ça, ils sont géniaux, quoi. Donc qui ne rêverait pas d'avoir pour le restant de sa vie à ses côtés quelqu'un d'aussi solaire? Clairement, je pense qu'on en rêve tous. Et voilà, je vous ai présenté un petit peu tous les personnages comme ça qui me font vibrer, qui me font palpiter pendant mes lectures. Je vais pas vous mentir, mon book boyfriend préféré, c'est mon boyfriend, c'est mon chéri qui s'appelle Anthony, que j'aime d'amour. Vous n'êtes pas sans le savoir, nous nous marions bientôt. Donc de tous les cas, c'est que je l'aime très fort. Coucou Pompon! Fallait que tu débarques dans la vidéo, tu peux pas t'en empêcher. Casse-pied. Donc voilà, même si j'avoue que des fois j'aimerais qu'il soit un petit peu plus comme certains de mes héros préférés. Mon chéri, ça reste mon chéri, je ne le changerai pas et je l'aime de tout mon cœur. Mais c'est pas parce qu'on a un chéri qu'on aime très fort qu'on n'a pas le droit de rêver sur les personnages masculins de nos livres. On est d'accord? Oui, on est d'accord. J'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos book boyfriends préférés et aussi vos book girlfriends, parce qu'elles ont le droit, elles aussi quand même, d'apparaître dans nos petits cœurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes book boyfriends. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Passez une très belle Saint-Valentin, que ça soit avec vos chéris, garçons ou filles, que ça soit avec vos amis, que ce soit avec vous-même, que ce soit aussi avec vos petits chiens d'amour. Parce qu'on les aime, nos petits chiens d'amour. Oh, un petit peu de rouge à lèvres. Pardon. Je vous fais des gros bisous, passez encore une fois une belle Saint-Valentin et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!